Bonjour David Saliné. Bonjour Jérôme. David, vous êtes le responsable mondial du pôle tiers gérant d'Indosuez Wealth Management. Ces dernières années, on peut dire que les gérants indépendants se sont beaucoup transformés. Comment avez-vous vu évoluer en parallèle les services que leur proposent les banques dépositaires? En 10 ans, c'est un marché qui s'est considérablement transformé. D'abord parce que les tiers gérants et cette activité s'est durablement établie au sein de l'activité de Wealth Management. C'est vrai en Suisse, mais c'est vrai également en Europe et dans d'autres places, notamment avec une forte croissance comme le Middle East et l'Asie. Donc on a eu cette dynamique. Et également une dynamique avec de nouvelles sociétés qui se sont créées sur les 5-7 dernières années, que ce soit notamment en Suisse, au Middle East ou en Asie, et des sociétés qui aujourd'hui ont un succès considérable. Ce modèle est durablement établi et les banques sont venues s'adapter aussi en proposant de plus en plus de services qui sont attendus par les tiers gérants, que ce soit sur la partie informatique, mais également sur la partie investissement ou dans les services qui sont donnés aux clients finaux. Où pensez-vous aujourd'hui que les banques doivent fournir le plus d'efforts pour coller aux différents développements entrepris par les gérants, que ce soit au niveau de la structure, au niveau de la gestion des portefeuilles ou encore au niveau de la relation client? Je pense qu'en effet, il y a trois domaines dans lesquels les banques ont fait des efforts sur ces dernières années, mais il faut continuer à les maintenir. Tout d'abord, c'est sur l'architecture de la relation avec le tiers gérant, que ce soit sur la partie informatique, sur l'interfaçage entre les différents systèmes, mais également dans l'accompagnement qui est fait des évolutions réglementaires ou les différentes formations qui peuvent être données, alors parfois de manière très classique sur la partie cross-border, mais aussi sur des thèmes qui sont plus nouveaux et plus récents, comme toute la partie ESG et durabilité. C'est le premier thème. Le deuxième point, c'est dans l'offre qui est dédiée aux tiers gérants eux-mêmes. Et dans cette partie-là, on a fait évoluer nos offres, notamment pour donner un accès à la salle des marchés pour les plus sophistiqués ou ceux qui en ont besoin en fonction de l'intensité de trading qu'ils peuvent avoir. Sur l'accompagnement financier, notamment avec des services spécifiques en termes d'advisory et d'informations financières qui sont données aux tiers gérants, mais également dans les plateformes de multi-booking. Dans les évolutions récentes que nous avons vues, c'est à la fois des sociétés suisses qui se sont établies à l'étranger ou des sociétés étrangères qui sont venues s'établir en Suisse ou dans d'autres zones du monde. Et dans ce cadre-là, les tiers gérants ont besoin d'un partenaire qui puisse proposer une solution de multi-booking. Donc vous êtes le responsable mondial des tiers gérants pour Indosuez. Est-ce que vous voyez dans d'autres pays, sur d'autres marchés, des initiatives dont pourraient s'inspirer les gestionnaires de fortune en Suisse? Alors dans d'autres pays, ce que l'on constate, c'est que toute l'offre des banques n'est pas forcément à disposition des tiers gérants. Donc je pense que de ce point de vue-là, la Suisse est en avance par rapport à d'autres zones géographiques. Par contre, justement, en termes de zones géographiques, on voit des zones à forte croissance, comme le Moyen-Orient ou l'Asie. Et les tiers gérants suisses ont commencé à essayer d'investir le marché asiatique. Donc aujourd'hui, je pense que c'est là qu'avec un dispositif de multi-booking, mais également une approche régionale en proximité des clients, où nous pouvons avoir beaucoup d'intérêt aux côtés des tiers gérants. Comment pourriez-vous comparer les gérants indépendants suisses par rapport à ce qui se pratique ailleurs à l'international? La Suisse est le berceau du marché des tiers gérants. L'initiative vient de la Suisse et il y a de très très belles sociétés qui sont très bien implantées et qui se sont développées depuis plusieurs années avec une expertise forte. Sur d'autres marchés, certaines sociétés qui peuvent être plus récentes ont également eu beaucoup de succès avec la même approche. Et je pense qu'il y a des marqueurs spécifiques que l'on retrouve systématiquement. Avant tout, c'est un esprit entrepreneurial qui est très fort, une expertise multi-produits et parfois multi-juridictions aussi, pour pouvoir couvrir des besoins clients qui sont très spécifiques. Et puis le dernier point, c'est la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, bien sûr, avec les clients, mais aussi avec les partenaires bancaires. Quand cette qualité relationnelle est présente, on arrive à dégager de la valeur pour le client final, pour le tiers gérant, mais aussi pour la banque. Merci David, merci de nous avoir rejoints pour cet enregistrement de Capsule et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Jérôme.